Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 12 à 20. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte du Seigneur, c'est détester le mal, la suffisance, l'orgueil, la voix mauvaise et la bouche perverse. Je les déteste. Le conseil et la raison m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force m'appartient. C'est par moi que les rois règnent et que les princes légifèrent avec justice. C'est par moi que gouvernent les chefs, les nobles, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, il y a richesse et gloire, bien durable et justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, et ce que je rapporte vaut plus que l'argent de choix. Je marche sur le chemin de la justice, par les sentiers de l'équité. Je vous invite maintenant à écouter avec attention la lecture de l'Évangile. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 11 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des flacons. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivèrent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Le passage de l'évangile de Matthieu, qui vient d'être lu, rappelle au premier abord les paraboles du royaume au chapitre 13. Celle du semeur, du bon grain et de l'ivraie, ou encore du trésor et de la perle. En effet, dans ces paraboles, Jésus
pour parler du royaume, fait des comparaisons avec des situations particulières. Mais si l'on regarde ce qui précède notre passage, on s'aperçoit alors que le contexte est ici différent. Jésus s'exprime sur la fin des temps. La parabole ne présente pas une caractéristique du royaume de manière générale, globale, mais ce qu'il adviendra des êtres humains à la fin des temps lors de la manifestation dernière du royaume. On peut ici légitimement s'interroger sur ce que représentent les 10 jeunes filles. Serait-elle une image de l'Église, épouse du Christ, thématique présente dans le christianisme primitif? En fait, Jésus reprend plutôt une image de la vie familiale palestinienne de l'époque. Les jeunes filles sont les amies de noces qui vont à la rencontre du marié alors qu'il vient chercher son épouse pour la conduire chez lui. Dans notre passage, elle représente ici la situation des êtres humains face à la venue du Christ à la fin des temps. Ainsi, de manière frappante, il ne leur est pas reproché de s'être endormis, car le temps de l'activité est passé à ce moment-là. C'est avant le début de la fête des noces qu'elles avaient à préparer ce qui était nécessaire, notamment à faire provision d'huile. Les jeunes filles avisées peuvent être paisibles au moment de la fête, car bien avant leur sommeil, elles ont fait provision d'huile et sont prêtes alors, le moment venu. Ce qui est exprimé à travers ce passage de l'évangile de Matthieu est un appel à la vigilance. Mais en quoi consiste vraiment cette vigilance? Les versets qui précèdent et qui suivent notre passage en éclairent le sens. Être vigilant, veilleur, signifie accomplir fidèlement une mission reçue. En effet, lorsque le maître tarde à venir, plusieurs réactions sont possibles. Une attitude confiante, fidèle, ou la lassitude face à l'attente, le relâchement suivi de l'abandon de la mission, notamment de prendre soin des biens du Seigneur. L'infidélité peut s'exprimer par la paresse ou, comme dans notre passage, par l'imprévoyance, comme le donnent à voir les jeunes filles insensées, prises au dépourvu. La société de consommation dans laquelle nous vivons peut avoir tendance à nous endormir et à nous faire oublier quel est le sens de notre existence, tout comme la portée de nos actions. Nous sommes environnés par des appels au relâchement face aux exigences de la vie chrétienne, soumis à une influence bien souvent néfaste. Ainsi, depuis plusieurs années, dans le métro, nous pouvons voir afficher des publicités mettant en valeur l'égoïsme, l'égocentrisme. Une grand-mère avec un Kinder Bueno qui privilégie son propre plaisir au détriment de celui de ses petits-enfants. On peut aussi penser
aux publicités pour des rencontres extra-conjugales, ou bien encore à la campagne publicitaire Magnum sur les 7 péchés capitaux, il y a quelques années, qui jouait sur le plaisir de la transgression de l'interdit. Ici et là, on peut noter que l'inversion des valeurs est de mode et le mal est mis en valeur comme un bien. Après tout, qui n'a pas entendu cette maxime? Dans la vie, c'est écraser ou être écrasé. Principe qui justifie des comportements destructeurs vis-à-vis des autres, notamment dans le travail. La solidarité et le fait de rendre service à l'autre sont alors vus dans certaines équipes comme des preuves de faiblesse, des risques pour son propre plan de carrière et sont éliminés ou alors sont vus comme une concession pour se faire bien voir et qui sait obtenir une promotion. Mais pourquoi agissons-nous? Quel est le sens de nos actions? Pour faire comme tout le monde, nous fondre dans la masse? Que faisons-nous quand nous agissons? Nous ne nous laissons pas endormir par les rengaines de notre société. Après tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Cette sorte de facilité qui mène à la compromission. Le comportement des jeunes filles insensées est pointé du doigt dans notre passage. Mais en quoi consiste leur folie? Le texte indique qu'elles n'ont pas pris d'huile avec leur lampe, contrairement aux jeunes filles avisées. À quoi sert une lampe qui fonctionne grâce à de l'huile si justement il n'y en a pas? Mais pourquoi les jeunes filles insensées n'ont-elles tout simplement pas pris une provision d'huile? En fait, elles agissent sans réfléchir, sans prendre en compte l'importance de la rencontre de l'époux, d'où leur imprévoyance. Elles agissent de manière insouciante, sans conscience de ce qu'elles font, ou plus exactement, de ce qu'elles ne font pas. Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, agir sans conscience est tout autant dommageable. Dans le texte de l'Évangile, les jeunes filles insensées ratent ainsi la rencontre décisive de l'époux. Elles ne sont pas prêtes quand vient le moment de la fête. Dans notre société, agir sans conscience peut semer autour de nous la destruction, celle de notre planète, mais aussi celle des autres, blessures, injustice, si l'on prend les choses de manière trop superficielle. Le sage n'est pas celui qui écoute les voix discordantes de notre société de consommation, mais celle de Dieu, celui qui agit avec conscience, le souci de la justice. Cela signifie oser, oser avoir un comportement allant parfois à contre-courant de la société, rendre service sans le monnayer, dans un esprit de gratuité, être juste, même si cela peut nous desservir,
aux yeux de beaucoup. Nous passons alors pour des doux rêveurs et des personnes insensées. Pourtant, notre sagesse n'est pas celle du monde, elle est celle de Dieu et elle tranche. Le Christ nous appelle à être en éveil. Pourquoi est-ce si important d'être veilleur? Car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Au fond, si l'être humain savait l'heure du jugement, ou s'il en connaissait des signes avant-coureurs que personne ne pourrait contester, il pourrait accorder quelques délais à sa fidélité. Il est si facile de remettre à plus tard le moment de prendre le temps, du temps pour le Seigneur ou pour aider, rendre service à ses frères et sœurs. Il y a toujours un moment plus propice, plus pratique, qui convient mieux. L'urgence que nous pouvons ressentir dans ce texte est en fait non pas une invitation à scruter de manière inquiète de potentiels signes de la fin des temps, mais une invitation à agir sans attendre, sans délai, sans report, en cohérence vivante avec notre foi. L'attitude de l'époux est sévère, très ferme. Face à l'appel de jeunes filles insensées, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », l'époux laisse la porte fermée et répond « Je ne vous connais pas ». Pourquoi cette sévérité qui tranche avec l'attitude accueillante, habituelle de Dieu? Là encore, les versets qui précèdent et qui suivent notre passage sont éclairants. Le Seigneur nous fait confiance pour agir en conformité à sa volonté et il nous laisse libres de nos choix. Lorsque, par une vision à court terme, le croyant néglige ce qui devrait être au cœur de sa vie et même est amené à agir en opposition avec sa foi dans sa vie quotidienne, sa relation aux autres, son travail, alors il fait preuve d'hypocrisie et au mieux de tiédeur. C'est cette hypocrisie qui est dénoncée ici. Si les jeunes filles considéraient la rencontre de l'époux et la fête comme un moment décisif et vraiment important, auraient-elles pris le risque de ne pas prendre d'huile et ainsi d'être en retard? Aurait-elle agi sans discernement, sans réfléchir, sans conscience? Dans le passage de l'évangile de Matthieu qui a été lu, Jésus nous exhorte à rester éveillés, à rester fidèles, en cohérence avec ce que nous croyons, avec notre foi. Même si le temps passe, avec ses difficultés habituelles, ne cédons pas aux sirènes de la facilité. Restons attentifs au sens et à la portée de nos actions dans notre vie quotidienne. Agissons avec conscience, en ayant à cœur d'être justes face à nous-mêmes, face à Dieu, face aux autres. Dans notre volonté de nous tourner vers le Seigneur,
ne tardons pas, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de sa venue. Agissons aussi avec confiance, mais agissons maintenant. Malgré les difficultés de notre vie quotidienne, les obstacles, la lassitude en cette période de crise sanitaire, restons vigilants. Alors que trop souvent, le monde sombre dans la nuit de l'injustice, du racisme et de l'intolérance. Restons droits et fermes, en cohérence avec notre foi. Persévérons dans l'attente. Dieu ne nous abandonne pas. Faisons preuve de discernement et prenons dans cette attente l'huile de la parole, de la prière, pour marcher sereinement dans les sentiers de l'équité. Ainsi parle la sagesse dans le livre des Proverbes avec moi. Il y a richesse et gloire, bien durable et justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, et ce que je rapporte vaut plus que l'argent de choix. Je marche sur le chemin de la justice. Amen.